Pratipat Titi, c'est notre premier et le 16e jour de la phase du cycle lunaire, c'est-à-dire le jour après la nouvelle lune et le jour après la pleine lune. Pratipat, c'est vraiment le tout premier Titi du coup de notre cycle. Et c'est un Titi qui est assez intéressant parce qu'il initie vraiment un nouveau cycle, une nouvelle phase. Donc en général, on n'aime pas spécialement commencer des choses à Pratipat, on est plutôt dans une énergie, on va dire, de manifestation, dans le sens où on va plutôt penser à ce qu'on va faire, méditer, faire des rituels planifiés. Mais on va pas vraiment être dans l'action pure et dure. D'ailleurs, une des divinités qu'on associe à Pratipat, c'est Brahma, le dieu créateur, mais aussi Kameshwari, qui est la déesse qu'on va associer d'une certaine façon à la création et au plaisir. Kameshwari pour Kama, le plaisir, la racine avec la vibration K. Et cette déesse, elle nous aide à dissiper la confusion, à clarifier nos doutes, à y voir vraiment plus clair sur comment est-ce qu'on doit vouloir pouvoir agir en prenant du coup les meilleures décisions. Et c'est vraiment une déesse qui est assez intéressante et assez importante, en particulier pour les natifs qui sont nés à Pratipat. Parce que c'est un titi qui apporte du coup beaucoup de confusion pour les personnes qui sont nées ce jour-là en particulier. C'est comme si finalement on venait commencer un nouveau cycle. Et donc il peut y avoir une forme de confusion, de doute sur qui on est, où est-ce qu'on va. On peut s'entourer aussi des mauvaises personnes, également parce qu'on va être du coup dans cette énergie un petit peu de la confusion et on a vraiment du coup besoin, quand on est né en tout cas dans ce titi là, de faire émerger de la conscience et vraiment d'embrasser finalement ce nouveau chemin, ce recommencement d'une certaine façon. Le deuxième titi, c'est Dwitya Titi, qui va vraiment symboliser plutôt la phase créatrice, ou en tout cas quelque chose qui va vraiment permettre de débuter la création. Donc c'est un titi, ce deuxième et 17e titi, qui est idéal pour voyager, porter des pierres, pour se marier, c'est idéal aussi pour les soins médicaux, mettre en place ses objectifs, vraiment commencer à être dans l'action. La planète qui est associée à ce Dwitiatiti, c'est la Lune, et on verra que c'est une planète qui est assez intéressante pour les natifs en particulier. Mais en tout cas, la déesse associée à ce Titi, c'est Bhagama Alini, qui est celle qui va apporter l'étincelle créatrice. On sent ici que les choses deviennent un peu plus enracinées, qu'on gagne en substance, en identité, donc les choses deviennent quand même beaucoup plus claires. On retrouve quand même parfois des indications pour les natifs nés à Dwitiatiti de conquête et aussi de recherche d'amour, aussi des fois de partenaires, voilà, on peut changer de partenaire, etc. En tout cas, une notion d'instabilité. Donc il y a toujours cette notion d'instabilité, et puis il y a vraiment une recherche d'affection qui peut ressortir du coup avec ce titi-là en particulier. Donc les natifs nés à Dwitiatiti peuvent aller vouloir, en tout cas chercher une forme d'affection, ce qui va vraiment symboliser la planète de la Lune, qui est symbole des émotions, de l'affect. Et finalement, du coup, les natifs nés sous ce titi-là vont vraiment aller chercher à aller reconnaître et rechercher et manifester cette affection. Le troisième et le 18e titi est Tritya. Donc Tritya, c'est un titi qui est assez intéressant parce que la planète associée à ce titi, c'est Mars, et en même temps les qualités qu'on peut parfois retrouver chez les personnes nées à Tritya titi, ça peut être de la léthargie, de la lenteur ou de la difficulté à mettre les choses en mouvement, parce que le réel challenge finalement de Tritya, c'est d'être dans ce pouvoir vraiment de la subsistance, et dans ce pouvoir de l'effort, de la sueur, de vraiment voilà, mettre les choses en place. Donc la déesse associée à ce titi, c'est Nitya Klina, qui va vraiment du coup donner ce côté voilà, on va vraiment donner de l'effort pour que les choses se manifestent. Et donc du coup, la contrepartie, eh bien, ça peut être effectivement d'être dans cet effort constant qui peut du coup amener une forme d'épuisement, et puis aussi dans ce côté de conflictuel qui peut également ressortir avec ce titi. Malgré tout, c'est un titi en général qui est idéal pour les voyages, la construction, les traitements et les cérémonies, en particulier le troisième, donc c'est-à-dire le troisième jour après la nouvelle lune, le 18e, du coup faisant partie de la phase de Krishna Paksha, la phase de la lune décroissante à partir de la pleine lune du coup. Le quatrième et le 19e titi est Chaturthi. Chaturthi, c'est un titi qu'on va associer à Tushti, qui veut dire le contentement. Et ça va vraiment se retrouver dans les caractéristiques des natifs nés à Chaturthi, où il peut y avoir vraiment un côté, on aime nos proches, nos amis, notre famille, un côté où on est capable de
profiter finalement des ressources de la vie, que ce soit de l'éducation, des enfants, etc. Donc c'est vraiment un titi qui est assez intéressant pour ça, et c'est un titi qu'on va associer à la Nitya Devi Berunda, qui du coup est un peu contradictoire parce que son nom veut dire plutôt la terrible, la laide, voire aussi la formidable, ce qui du coup en fait peut nous montrer que c'est pas forcément sur l'extérieur qu'il faut se concentrer, mais plutôt sur l'intérieur. Donc c'est finalement un titi où finalement on peut avoir plein de choses à l'extérieur, mais le plus important finalement c'est ce qu'il va avoir à l'intérieur. C'est d'ailleurs le titi de naissance de Ganesh, Ganesh qui est né à Chaturthi Titi. Donc il y a vraiment ce côté de l'intelligence, mais de l'intelligence qui n'est pas juste mentale. Il y a vraiment ce côté de penser peut-être de manière créative, de surmonter des obstacles, mais qui sont peut-être plutôt intérieurs, et finalement aussi d'exercer une forme d'intelligence, mais une intelligence qui serait peut-être différente que celle de l'intelligence humaine à proprement parler. Ici, donc on est sur un titi plutôt associé à l'eau, enfin on est sur un titi associé à l'eau, plutôt, pardon, et c'est ce qu'on appelle du coup les Rikta Titi, et ce sont des titis en général, les titis d'eau qui sont plutôt associés à la purification, à la détoxification, à la démolition, donc c'est pas des titis où on commence des choses. Et ça fait un peu penser finalement à Ganesh, c'est comme s'il fallait détruire quelque chose qu'on était, donc la première forme de Ganesh, pour finalement devenir autre chose. Et c'est finalement, voilà, on a toutes ces qualités finalement dans l'incarnation, on obtient tous ces biens matériels qu'il faut peut-être arriver à transcender, ou qu'il faut peut-être mettre de côté pour aller sur d'autres aspirations peut-être plus spirituelles ici. Panchami est le 5e et le 20e titi, et c'est un titi qui est très favorable. C'est en général un titi qu'on va associer à l'air, donc il va vraiment avoir une notion de mouvement avec Panchami, très associé du coup à la créativité, à la légèreté, à l'inspiration. Donc c'est un titi qui peut être très créatif, qui initie aussi beaucoup de flexibilité chez les natifs nés à Panchami, donc très aérien, voire des fois trop aérien, ce qui peut faire qu'on peut perdre un peu l'objectif initial de ce qu'on était venu faire, avec un côté aussi trop flexible, trop optimiste, et aussi trop dépendant des autres. Il y a vraiment cette notion à Panchami de lien avec les autres, de relationnel qui n'est pas forcément toujours réciproque. Ça fait d'ailleurs penser aux Nagas. On célèbre les Nagas, les serpents divins, pendant Panchami Titi, et donc il y a vraiment cette notion finalement d'oscillation. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, mais du triangle de Karpman, des relations, voilà, qui sont pas toujours saines, ou en tout cas qui peuvent osciller. Donc ici on sait que les relations peuvent être un sujet important pour les natifs de Panchami, mais dans tous les cas c'est quand même un titi qui est très créatif. Maintenant on est aussi sur un Gandanta titi, c'est-à-dire qu'on est sur un titi qui va porter l'énergie du Gandanta, donc d'un transit un peu plus intense, un petit peu plus à dire fort, ce qui peut du coup déstabiliser davantage, particulièrement les natifs qui sont nés dans le cœur du Gandanta de Panchami. Donc voilà, ça peut être une zone d'instabilité dans le calendrier lunaire pour les natifs, et puis quand on fait Muhurta, de la planification d'événements, mais globalement ça reste quand même un titi assez auspicieux pour toutes les actions, et en particulier du coup aussi pour les actions créatives. Le 6e et 21e titi, c'est Shashti. Shashti qu'on va associer à Agni, qu'on va également associer à Kartikeya, donc le dieu de la guerre, et à l'élément feu. Donc on sent qu'ici, là, on est déjà sur un titi beaucoup moins aérien que Panchami, beaucoup plus dans le feu, dans l'énergie de la passion. Donc c'est vraiment un titi génial pour se défendre contre les influences hostiles, pour construire, pour commencer un traitement, en particulier si on combat une maladie, surtout. Donc pas forcément des traitements où on va vouloir régénérer, apporter de la rondeur. Au contraire, on veut un traitement peut-être plutôt pour brûler, ou en tout cas quelque chose pour venir voilà, avoir un bon coup de fouet. C'est un très bon titi aussi pour tout en général, peut-être pas tant pour les voyages que ça, bien que les natifs de Shashti en général peuvent aimer les voyages, ça reste quand même un titi qui peut être un peu trop feu, on va dire un peu trop pita, donc faut quand même faire attention, mais c'est un très bon titi quand on a besoin d'utiliser de la force, quand on a besoin de faire appel à notre confiance, à notre détermination. D'ailleurs la déesse associée à ce titi c'est Vajreshwari, qui va nous donner le côté de rendre le réel, ou en tout cas de rendre l'imaginaire réel, vraiment de rendre tous nos fantasmes, le travail qu'on a fait finalement, nos projets tangibles. Donc il y a vraiment ce côté
de pouvoir créer des choses avec vraiment cette puissance de l'action. D'ailleurs, la planète associée à ce Titi, c'est Vénus, donc il y a vraiment cette notion de voilà, j'ai voulu créer quelque chose et du coup je le porte par la passion et je le matérialise. D'ailleurs, le nom de la déesse, Vajreshwari, c'est Vajra, c'est l'arme d'Indra, donc les éclairs, donc il y a vraiment une notion de capacité à voilà, donner un coup de fouet, une sorte de foudre pour avancer. Et puis il y a vraiment la notion aussi de tempête également, ce qui peut du coup aussi traduire le tempérament des personnes nées sous Shashti. Saptami Tithi, c'est le 7e et le 22e Tithi de notre calendrier lunaire. C'est un Tithi qui est généralement favorable pour les voyages, pour les activités physiques, pour acheter des véhicules, les mariages, les soins. C'est vraiment un Tithi très auspicieux. Pas spécialement si on doit faire les choses dans l'urgence, dans la précipitation, tout simplement parce que la planète associée à Saptami, c'est Saturne. Donc Saturne qui est la planète du karma, de la lenteur. Donc c'est pour ça qu'on préfère plutôt prendre notre temps pour le coup quand on est en Saptami. La déesse associée à Saptami, c'est Duti, qui va vraiment être associée à la dette, au devoir, à l'influence du temps, au fait de rendre justice. Donc c'est un Titi qui peut donner ce côté très carré, très droit, avec une forme euh, de droiture d'une certaine façon. Et chez les natifs, ça peut vraiment se représenter avec quelque chose de euh, très beau d'une certaine façon, parce qu'il y a une forme de droiture, de quelque chose de très posé, très carré. En général, ça apporte quand même des choses assez bénéfiques pour les natifs nés en Saptami, que ce soit les opportunités, le fait d'avoir de l'argent, etc. Même si du coup ça peut enlever une forme de contentement ici, parce qu'on est quand même sur l'énergie de Saturne, donc on peut toujours quand même se sentir un petit peu limité, mais ça reste quand même un Titi assez auspicieux pour peu qu'on prenne le temps en fait de mettre en place les choses. Ashtami, le 8e et le 23e Titi, est associé à Rahu. Le kala, la qualité que va apporter ce Titi, c'est la rapidité. Donc on sent que c'est un Titi sur lequel il faut faire attention, il ne faut pas prendre de grosses décisions importantes, particulièrement du coup pour les voyages et pour la conception des enfants. Après pour le reste, notamment pour les activités physiques, artistiques ou pour étudier, c'est plutôt un bon Titi. Euh, Ici, c'est un Titi qui est assez intéressant parce que c'est le Titi de naissance de Saturne, de Shani. Donc Saturne qui pourtant dirige Saptami n'est pas né en Saptami mais il est bien né en Ashtami. Donc ici on sent que finalement il y a une forme d'association entre Rahu et Saturne, donc il y a vraiment quelque chose de très Vata qui peut venir se mettre du coup sur ce Titi. Donc ça peut donner une notion de désancrage, de chaotique, ou en tout cas il y a un besoin de trouver une forme d'équilibre, d'ancrage, de stabilité. Euh, ce Titi il est associé à la déesse Twalita qui va être celle qu'on va vouloir solliciter quand on va vouloir guérir des maladies, avoir la longévité, en tout cas la pleine santé. Donc ici, ça peut être un bon Titi en particulier pour se soigner. C'est un Titi qui est intéressant parce qu'il y a aussi une notion de droiture, de vérité, de compassion, ce qui reflète aussi beaucoup les qualités de Saturne, donc des qualités qu'on va retrouver chez les natifs nés du coup à Ashtami, pour peu voilà, qu'on arrive à s'ancrer et qu'on arrive à se poser. C'est un Titi qui est intéressant parce qu'on est vraiment à la moitié du chemin de la Lune. Donc c'est un petit peu finalement comme si on devait faire une sorte d'update karmique avec Saturne, puisque c'est le Titi de naissance de Saturne, ou en tout cas voilà, il y a une forme de ok voilà, comment est-ce que je me recentre, comment est-ce que je retrouve un équilibre, un ancrage, et finalement comment est-ce que je retrouve finalement une stabilité, et comment est-ce que j'évite aussi que le poison s'accumule finalement, tout ce que j'aurais pu faire comme erreur, comment est-ce que j'évite que ça s'accumule, d'où aussi le fait que les natifs soient vraiment dans ce côté de la vérité, de dire les choses comme il le faut. Il y a aussi une notion de religiosité avec Ashtami d'une certaine façon, bien que ce soit associé avec Rahu, on a des astrologues qui vont vraiment donner des qualités assez bénéfiques à Ashtami. Donc ça peut être un titi voilà, très intéressant pour l'orientation spirituelle. Navami, le 9e et le 24e Titi, est plutôt décrit comme un Titi assez bénéfique pour les natifs, pour ceux qui sont nés à Navami. En général, c'est un Titi qui peut donner gloire, richesse, c'est un Titi en général qui peut donner de la connaissance aussi. Maintenant, pour tout ce qui peut être de l'ordre de la planification d'événements, mis à part les activités de compétition, on évite
de faire grand chose pendant Navami, on préfère voilà, rester tranquille. On évite d'ailleurs aussi quand même les activités de force, donc on peut être dans la compétition, mais il faut éviter d'utiliser trop de force quand même également. La déesse associée à ce titi, c'est Kula Sundari, qui va être associée à la valeur du foyer, à la mère, au fait de faire des choses de ses mains ou les choses qui sont faites dans la maison. Donc il y a une notion de sacralité, de l'action désintéressée. Il y a vraiment ce côté où on est venu finalement se décentrer de soi pour aller plutôt vers les autres. Donc c'est un titi qui peut être assez éprouvant émotionnellement, particulièrement pour les natifs nés à Navami, malgré le fait qu'on y retrouve quand même des bonnes qualités selon certains astrologues. Ici on est du coup sur un titi qui va vraiment du coup donner des qualités plutôt de dévotion, de bhakti, parce que finalement on ne peut pas se concentrer sur soi et on est vraiment venu du coup être un peu comme une mère dans son foyer et on est venu nourrir finalement les autres. Donc il y a une notion de responsabilité, responsabilité d'ailleurs de sa lignée, de sa famille. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Rama est né du coup dans ce titi de Navami. Donc on peut vraiment avoir l'image ici de la dévotion à sa lignée et à sa famille. Dashami, le 10e et le 25e jour de lune, c'est un des titis les plus favorables de nos 15 titis. C'est idéal pour voyager, pour les mariages, pour rendre visite à une personne importante. C'est un titi qu'on va associer à Nitya et qui va représenter donc, la mère éternelle et l'expansion. Donc il y a vraiment quelque chose avec ce titi de l'ordre d'être libre un petit peu au-dessus de tout, une notion de croître également. Donc les natifs de Dashami en général font croître tout ce qu'ils touchent. Donc il y a vraiment une notion de joie, de prospérité, d'expansion. Voilà, c'est vraiment un titi qui est assez intéressant, assez expansif, bien qu'on retrouve quand même certains hauts et bas pour les natifs avec des défis à affronter. Il y a quand même une notion de joie, de partage, de capacité aussi à discriminer et c'est probablement aussi ce qui permet à ces natifs de traverser les périodes difficiles, c'est cette capacité à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et malgré les hauts et les bas et cette difficulté que la vie peut donner à trouver une stabilité, c'est cette discrimination qui permet aux natifs de trouver la stabilité et l'ancrage qu'il leur faut pour finalement être dans cet espace de joie. Ekadashi, c'est un peu le titi que l'on connaît par défaut quand on fait du yoga parce que c'est le 11e et le 26e jour de lune, en général dédié à Vishnu, particulièrement chez les Vaishnavas, et c'est un jour de jeûne. Donc c'est vraiment l'un des jours les plus connus où l'on faste, où l'on fait le jeûne, et c'est un jour qui est très important, notamment pour honorer la divinité Vishnu, mais également du coup pour se nettoyer, pour se purger. Mais c'est également un titi qui est très auspicieux pour plein d'autres activités, que ce soit les voyages, les activités sociales, demander une augmentation, les mariages également aussi. Donc Ekadashi, c'est un titi qui va vraiment nous amener à nous concentrer sur la méditation, la purification de l'esprit, du corps, parce qu'on est dans cette phase de prière et de jeûne. Donc on sent aussi que ces traits vont se refléter chez les natifs nés à Ekadashi, où on va aller chercher ce feu intérieur, où on va vouloir développer Sattva Guna, où on va être plutôt dans cette pénitence, tapasya. Donc on est vraiment voilà, dans quelque chose de très purificateur. C'est un titi du coup qui est quand même assez transformatif parce qu'il y a une notion de feu avec ce titi. Et d'ailleurs c'est le titi de naissance de Jupiter, d'où le côté de la connaissance, de la purification, de l'effort, cet éveil du coup du feu intérieur, donc du chemin spirituel, ça se reflète du coup vraiment dans Ekadashi. On va retrouver beaucoup de saints ou de personnes intéressées par la spiritualité, de personnes nées Ekadashi, qui seraient du coup des saints ou des personnes voilà, très intéressées avec la spiritualité. Dwadashi, le 12e et le 27e titi, c'est un titi qui va être associé à Mercure et qui va du coup refléter l'esprit et la communication. De base, c'est un titi qui est très intéressant pour les actions caritatives, pour la dévotion, pour les mariages, mais également aussi pour les débats. On dit que c'est le titi de naissance de Bouddha ou Mercure et du coup les natifs qui sont nés dans ce titi vont porter le pouvoir de la parole, de l'éloquence, des débats. Alors c'est intéressant parce qu'on va aussi retrouver des indications qui viennent nous dire que on peut avoir un mental instable, perturbé, une difficulté à se concentrer. Et ça nous montre ici finalement que c'est tout l'enjeu des personnes nées à Dwadashi. Ça va vraiment être du coup de finalement
continuer ce combat intérieur qui est le combat finalement avec l'esprit. Et ça représente du coup la déesse qui est associée à ce Titi, qui est Vijaya, la victorieuse. Donc il y a vraiment ce débat intérieur, le débat du coup... on se débat avec soi-même, en même temps on va débattre aussi avec notre mental, avec notre parole, quand on va vouloir du coup communiquer. Et finalement c'est tout ce travail intérieur de bataille qui nous fait triompher et qui nous permet du coup de développer finalement cette Shakti de la parole. Donc c'est un des jours lunaires en général qui est le plus agréable, ou en tout cas il y a le moins de conflits. En tout cas si vous devez gérer des conflits ou que vous devez utiliser votre voix, votre parole, idéalement c'est un bon jour pour peu que votre esprit soit stable et que voilà, vous ne soyez pas en train de balancer à gauche et à droite. Voilà, vraiment préparez votre discours et avec ce Titi tout devrait bien se passer. Trayodashi, c'est le titi qu'on va associer au perfectionnisme. Donc c'est le 13e et le 28e titi. Et c'est un titi qu'on va associer à Sarvamangala, qui va nous donner une forme de connexion à notre gourou intérieur et qui du coup aussi va avoir ce côté finalement assez strict du coup, ce qui peut donner des natifs qui vont chercher la perfection. Donc c'est finalement un titi qui va montrer un élan vers une guidance qui est à la fois intérieure et extérieure et qui peut permettre aux natifs aussi de supporter une certaine intensité dans les enseignements. Donc c'est un titi qui est quand même assez auspicieux bon, pour toutes les pratiques spirituelles. En général, c'est un titi qui nous permet de contrôler nos sens, d'être dans la charité, dans la sympathie. Alors c'est toutefois un titi qui peut impacter le dosha vata en particulier, et c'est pas un titi très bénéfique pour concevoir un enfant comme Ekadashi. En général c'est des jours qu'on évite. Et du coup c'est des natifs qui peuvent être un petit peu plus sensibles, sensibles aux remarques et aux critiques s'ils n'ont pas du coup appris à contrôler leur sens. Après en termes de panchang, de calendrier lunaire, ce titi Trayodashi c'est plutôt bien pour les célébrations, les soins. C'est pas idéal du coup pour les mariages et pour porter des pierres. Donc on est vraiment plutôt dans cet acte de l'acte spirituel finalement plutôt que sur des actes matériels. Chaturdashi, c'est l'avant-dernier titi, c'est le 14e et le 29e titi, et c'est un titi qui est généralement non favorable, sauf pour les rituels, parce que c'est un titi qui va plutôt favoriser l'incompréhension. C'est un titi finalement qui va symboliser la fin, puisqu'on arrive du coup à la fin de nos cycles lunaires, et il y a une notion de sacrifice total du soi, d'embrasser le changement, d'être prêt finalement pour un nouveau départ, puisqu'après on arrive à Amavasya et Purnima, donc qui vont être finalement des nouveaux cycles, en tout cas une nouvelle quinzaine, et du coup c'est pour ça que ce 14e jour de lune peut être un petit peu plus délicat à aborder, parce qu'il y a vraiment une notion finalement d'auto-immolation, on se jette complètement dans le feu à l'image de Sati, comme si quelque chose de l'ordre du vieux soi devait mourir pour passer à autre chose. Donc c'est un titi qui du coup émotionnellement peut être un petit peu embêtant et perturbant, donc il peut favoriser l'incompréhension du coup dans nos échanges, et c'est là où du coup finalement vu qu'on n'est plus soi et qu'on cherche un nouveau soi, on peut franchir peut-être des limites qui sont peut-être pas celles, ou en tout cas celles qu'on n'aurait pas dû franchir, notamment dans nos relations. D'ailleurs c'est un titi d'eau, donc on sent avec l'eau qu'il y a quand même une notion de frontière qui est un petit peu plus floue ici. Donc c'est un titi qui peut être un petit peu plus délicat. Maintenant c'est un titi qui donne quand même beaucoup d'honneur et beaucoup de reconnaissance, notamment au niveau des institutions pour les natifs nés à Chaturdashi. Il peut y avoir vraiment un côté très vaillant, très on y va, on fonce, parce que du coup cette notion, bah s'il y a le feu, on y va, je saute dedans, je me sacrifie. Donc il peut y avoir vraiment une notion d'être vraiment capable finalement d'engager les choses, d'être dans l'encouragement aussi, d'être très soutenant également. Voilà, c'est des gens qui vont avoir aussi dans le langage quelque chose qui va être plutôt de l'ordre de l'encouragement. Voilà, on peut vraiment soutenir les autres également. Donc c'est là où du coup on va aller chercher à trouver un équilibre, parce qu'on ne va pas trop marcher aussi sur les plates-bandes des autres, par exemple. Le premier et le 15e jour, donc Amavasya et Purnima, sont les derniers titis qui vont clôturer notre cycle
lunaire de notre Panchang. Donc Amavasya, c'est la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est là où c'est le moment du mois où on voit pas la lune dans le ciel. Donc en général, c'est plutôt un moment où on va être dans l'introspection parce que finalement, c'est comme si les émotions étaient couvertes d'un voile. Donc on va plutôt préférer les pratiques de rituels, les pratiques ascétiques, les offrandes. On préférera éviter les relations intimes, les soins, les voyages, le port de pierre. On est vraiment plutôt dans une énergie d'introspection ici. Pour Amavasya et les personnes qui sont nées à Amavasya, on est du coup sur un nouveau départ, un petit peu à l'image de Pratipat. Donc il peut y avoir du coup cette idée de comment est-ce que je vais aller vers ce nouveau moi finalement. Donc on peut être entouré des mauvaises personnes, inconsidéré, être mal entouré, on peut avoir du coup des sensibilités, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, mais ça reste toutefois un titi qui est très intéressant parce que ça annonce vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc vraiment, c'est un titi qui nous invite à recommencer un petit peu les choses à zéro et c'est assez chouette. Pour Purnima, donc la pleine lune, on est sur un titi qui en général est favorable pour toutes les actions parce qu'elle va vraiment représenter la mère suprême, c'est-à-dire la lune qui va représenter la mère pleine et complète. Donc on sait comme si on expérimentait le fruit des actions de la quinzaine que l'on a vécues ou quand on est né à Purnima, le fruit de toutes nos vies passées. En général, c'est quand même pas idéal de commencer quelque chose à Purnima parce que c'est un petit peu le côté, voilà, on va aller profiter de de tout ce qu'on a récolté finalement. Donc on n'est pas tant dans l'action. Et les natifs de Purnima en général sont plutôt bien lotis dans le lot des titis parce que c'est ceux qui vont avoir plutôt un côté travailleur, un côté sage, brillant. Donc on leur donne quand même beaucoup de qualité. On peut aussi des fois leur attribuer l'envie d'aller voir des partenaires autres que le leur, mais globalement ça reste un titi qui est assez agréable du coup. En tout cas c'est un titi qui va vraiment donner cette notion de plénitude. D'ailleurs c'est intéressant, c'est que quand on est né à Purnima, la déesse associée sera Chitra, et quand on est né à Amavasya, les divinités seront les Pritis, les ancêtres. Donc c'est intéressant parce que pour Amavasya, on a vraiment cette connexion avec l'ancestralité, on commence un nouveau départ et en même temps on a toujours aussi ce karma, si on peut le voir comme ça, nos ancêtres sous la forme de karma qui viennent nous dire que il faut quand même pas non plus oublier le passé. Et Chitra à l'inverse va plutôt être une déesse qui va être associée un petit peu à l'octave supérieure, on va dire, de toutes les déesses dans la mesure où il y a une notion de elle soutient tout, elle engendre tout et finalement on est absorbé dans ce tout. Donc ça a vraiment donné une notion de plénitude totale.